Les amis, bonsoir. Je vous présente Kyo, mon petit chat. Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Enfants Internet, l'épisode numéro 10. Je n'étais pas là la semaine dernière, enfin nous n'étions pas là, pour la simple et bonne raison que c'était compliqué de filmer. Du coup on se dit on va pas sortir un épisode à l'arrache pour sortir un épisode. Cette semaine on est reparti pour Enfants Internet, on va essayer de changer 2-3 choses pour rythmer encore plus les épisodes et vous redonner envie de regarder notre petite série qu'on aime tant. Plein de choses de prévues cette semaine, dont un peu la ligne directrice de cet épisode. Je vais repeindre un store en métal et je vais faire un méga Wilfried géant dessus. Ça va être magnifique, ça va être mon premier store de toute ma vie. Donc vous allez venir avec moi en immersion pour découvrir comment ça se passe. Voilà, c'est un store qui doit faire être 3 mètres par 2 mètres de haut. Donc voilà, le store est à Toulouse. Donc pour ceux qui sont de Toulouse, vous pourrez venir le voir. De toute façon, vous verrez l'avancée dans la vidéo. J'ai hâte de faire ça. Et j'ai également un autre projet qui est un peu en lien avec la peinture, puisque le Festival des Ardentes, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, m'a contacté. C'est un festival de Belgique pour que je vienne repeindre, enfin je vienne peindre 5 conteneurs géants, 2 conteneurs de 12 mètres. Vous vous rendez compte, 12 mètres, c'est au moins ça. C'est un travail colossal, c'est la première fois que je vais faire ça. Je serai accompagné de l'artiste Neyron, pour ceux qui connaissent, je vous mets le Insta juste ici. Ça va être très d'art, donc ça c'est pour le prochain épisode d'Enfants Internet. Mais en attendant, il faut que je prépare mes petits croquis, mes petits visuels, parce que je vais pas arriver comme ça à faire oh. Et du coup voilà, j'ai pas mal de taf là-dessus. J'ai aussi plein de trucs en rapport avec des petites collections. On va recevoir des samples cette semaine, plein de trucs très sympas. Les amis, c'est parti pour l'épisode 10 d'Enfants Internet. Merci de suivre le projet, let's go. Les amis, j'ai fini ma première créa. C'est relativement simple, mais on rappelle que ça va être sur un conteneur de 12 mètres. Voilà. Ça, je le rappelle, 12 mètres. Non, c'est un peu plus grand, je crois. C'est vrai. Donc voilà, l'idée étant, j'ai 5 conteneurs. Ils sont disposés comme ceci. Je vous fais une simulation. Thomas, tu rajouteras des conteneurs. Petit conteneur de 6 mètres, grand de 12, petite 6 mètres, grand de 12, petite 6 mètres. En gros, ça fait ça en arrondi. C'est ok, t'as compris? J'ai compris. Vous avez compris chez vous? Donc là, j'ai fait un grand de 12 mètres. Il faut que je fasse un autre grand de 12 mètres qui va être dans le même délire. Un petit message positif avec une création de couleurs, donc un fond et une seule couleur qui recouvre tout. Je trouve que ça marche bien, c'est assez marquant. Et les 3 autres de 6 mètres qui eux sont plus petits. Eux, je vais pouvoir me permettre de faire plus de couleurs. J'avais commencé à faire un Wilfried comme ça en mode musique en rapport avec le festival. Et dans le fond, je voulais rajouter des petits nuages comme ça avec un fond bleu très simple mais très efficace. Et il faut que je trouve du coup pour les 3 autres. Il me reste du coup un de 12 et 2 de 6 à faire. Bien sûr, c'est pas les créations finales, ça se trouve, c'est amené à changer. Et pour l'instant, c'est ça l'idée principale. Je veux vraiment faire que du Wilfried parce que c'est ma marque de fabrique et parce que j'adore faire ça. Puis voilà. Thomas va m'aider à trouver un deuxième message positif à écrire sur du 12 mètres. Allez, c'est parti. On va continuer ça, let's go. Les amis, nous sommes chez Antidote Burger et nous allons commencer le travail. On va commencer tout simplement par nettoyer le store en métal et après on va partir directement sur la peinture blanche. D'abord on va protéger tous les contours et après peinture blanche. Et ce soir, petite projection pour avoir le croquis. Antidote Burger qui accepte de me prêter son store, qui est un restaurant de burgers à Toulouse. Venez y manger, c'est bio, c'est bon, c'est qualitatif finalement. Puis voilà, SO à Antidote Burger. Ouais, c'est pas mal. Non mais les alertes comme ça. Ah putain, ça va être fada. Les amis, c'est parti pour aller peindre le store. On va attaquer la partie verte. Normalement, il me faudra qu'une seule couche. Donc, let's go, c'est parti.
Putain, il va falloir 2 couches. Normalement, il me faudra qu'une seule couche. Les amis, nous sommes le 3e jour. Ah oui. Et nous allons continuer la peinture de Wilfried de la devanture de Antidote Burger. Il reste le gros burger à faire. Et après, demain, on va pouvoir attaquer la 2e couche. Il y a beaucoup de boulot, mais ça va le faire, le résultat va être d'art. En tout cas, là, je suis très content pour l'instant de ce que ça donne, même si c'est très compliqué de peindre avec les ondulations. Mais bon, faut s'adapter, voilà, c'est un test. On s'amuse. Donc c'est parti pour continuer le fameux burger. Let's go! Tu commences par quoi, monsieur? Je vais prendre la gauche là. Etienne, toi tu commences là. Et toi tu pars d'en bas comme ça. Vas-y, alors dis-moi bien ce qu'il faut colorier. Là, c'est là. Est-ce que la technique, gros, tu fais, tu vois, partie par partie. Ah, ok, je fais comme ça. Ça, Par où, par là? après tu fais ça. Faut essayer de toujours couvrir le noir. Après, tu t'en fous si c'est pas propre. Tu peux dépasser un peu, mais fais gaffe parce que ça coupe vite. Jeudi 19 décembre, jeudi 21 juin, j'allais dire. C'est bientôt midi du matin. Et je viens de finir ma 5e création pour les 5 containers que je vais faire aux Ardentes. Je coupe ça pour que vous m'entendez mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Là maintenant, il va falloir que je fasse ma sélection de bombes pour que les Ardentes commandent les bombes au préalable. Sauf que c'est un peu compliqué de savoir combien de bombes il va me falloir. Donc on va bien abuser sur les quantités pour être sûr et être sécure. Et de toute façon, s'il y a des bombes qui sont pas utilisées, ils les renverront. Donc bon, on va essayer de bien gérer les choses. Je vais vous présenter ça de suite. Donc voilà, les 5 conteneurs. Donc les 3 cm, je me suis dit, comme c'est quelque chose qui est pas très grand, c'est immense. Je vais faire des couleurs, parce que faire de full couleurs sur du 12 mètres, j'en ai pour 30 jours. Parce qu'il faut savoir que j'ai que 6 jours pour la réalisation des 5 conteneurs. C'est une chose que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est une chose que j'ai jamais fait. C'est une chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Ah oui, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc forcément, c'est un peu rendez-vous en terrain inconnu, j'ai envie de dire. Donc je préfère sécure un peu le truc et faire 3 colorés et 3 de couleurs uniquement pour être pépère. Et pour pas me cramer et pas avoir le temps de tout finir. Donc voilà, on a des couleurs qui sont quand même assez simples mais qui pètent bien. Je pense que le résultat va être très d'art. Je me suis bien éclaté déjà à faire le store de Antidote Burger. Donc c'était un bon entraînement. Maintenant je suis content, là ça va enchaîner sur du gros niveau. On va faire la sélection de bombes. Je sais pas combien je vais en prendre. 10 000. 10 000 sûrement. Et puis voilà, j'ai hâte. De toute façon il y aura une vidéo dédiée à la réalisation de ces 5 conteneurs avec monsieur Thomas. Voilà. Bravo. Bravo. C'est parti. Arrête. Vas-y, attaque, Kyo, attaque. Kyo, attaque-le, ouais, t'as bien raison. Allez, monte-le. Vas-y, attaque. Bouffe-le. Voilà. Allez, viens. Allez, dégage. Essaye de trouver le Kyo, Thomas. Il est là. Ça, il est là. Derrière, regarde. Coucou. Bonjour. Oui, bon, je laisse. Moi, je vais mettre là. Ok, bon, bah vas-y, Thomas à tous. Les frères, ça fait une demi-heure que Thomas est dans la salle des stocks, je sais pas ce qu'il fout. Ça va? Je vais dormir un peu là, tranquille. Les amis, on va prendre Ayoub. Je sais pas s'il va mal le prendre ou pas. En tout cas, je me dédouane de ce qui va se passer. Attention de se lever. Attends. C'est eau. Il va pas les se recoucher, c'est sûr. Si. Bah, on attendra que je fasse la deuxième couche. Oh le bâtard! Je me suis noyé! Avec la guerre, elle va être encore. Non, il y a une plaque. Non, Ayoub, non, il s'en va. Alors là, on va lui montrer comment on arrose les gens. Putain, mec, j'allais dormir en plus. Tu fais une danse ou je t'arrose? Vas-y, là-bas. Non, je vais
à tous. Moi j'ai rien, je m'en fous, j'ai rien. Maintenant à chaque fois que tu te couches, je te mettrai de l'eau. En vrai, ça va arriver, je vais me doucher. Il va se coucher sous les amis, Supra aux recettes épisode 6. Aujourd'hui, le sandwich tomate mozza pesto TMP. Les amis, première chose, former la tomate en la malaxant un maximum contre le beurre sans. Elle est malaxée. On l'a découpée en fines rondelles comme. Nous allons couper en deux cette tomate qui n'a rien demandé. Hop là, on sépare le jaune du blanc, coupé en lamelles. La tomata del congito. C'est trop chiant de couper cette partie-là, d'accord? Apprenez-moi, j'arrive pas moi à couper. Et on est reparti. En second tour, avec cette fois-ci beaucoup plus de consistance. Il y a des bouts de papier là qui vont rentrer dans la tomate. Non. Bon, ce sera la tienne qui aura le bout de papier. Pardon? Comment? Ça sera la mienne qui aurait quoi? Le bout de papier? Le bout de. Hop là. Oh le jus. Après nous allons. La mozzarella del burrata. Une mozza. Deux mozza. Tu sais pourquoi il y a du jus dans les mozza? Non. Parce qu'en fait c'est un fromage qui transpire beaucoup. Et bah il y a pas mal de jus quoi. D'accord. C'est un fromage transpirant comme on les appelle quoi. Ouais, c'est un aspirotto. La mozza, on la coupe en fines tranches. Une tranche, deux tranches, quatre tranches. Même on peut aller jusqu'à 5 tranches. Mais non, arrête de mentir seulement. Je ne mens pas, c'est la vérité. Thomas, tu vas poser la caméra ici. Remontez-moi, je vais délicatement faire cuire un œuf, Thomas. Tu vas prendre el pesto de la barilla del delicate méthode et tu vas l'étaler sur la partie inférieure des deux parts. D'abord, qu'est-ce qu'on fait les amis? La vache des minceaux. Si jamais quand vous voulez qu'on fasse plus de tuto cuisine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va aller à une chaîne. Allez, on s'active. Moi je fais les choses bien monsieur. Ça c'est le tien? Oui. Ok, je commence la composition. Thomas, regarde, c'est très simple. Tu vas jouer en fait sur les couches directement. Regarde comment je joue sur les couches. Wouah, t'es un vrai couchetier. Oh oui. Hop là. Et voilà. Le premier sandwich tomate mozza. Merveille et boule de gomme. Regardez. Regardez ça si vous êtes capable. Tomate. La pièce maîtresse. Hop. Quand tu vas éclater contre le mur la tomate, tu l'as pas lavé après. Voilà. Ce sandwich il a vraiment bon. Allez. Buon appetito comme on dit en italien. Attention. C'est pour quoi faire? C'est pour un projet. Je ne communiquerai pas dessus. Merci pour ce divertissement et ce contenu. Les amis, nous avons fini la première couche du rideau métallique. Ce fut une épreuve compliquée puisque c'est de la peinture qui est assez grasse, donc c'est très long pour peindre, c'est vraiment pas du tout homogène. C'est une peinture qui est dédiée normalement au portail, donc c'est un truc qui tient vraiment sur le métal. Du coup, c'était assez long. Il nous reste du coup la seconde couche à faire pour qu'il y ait un résultat vraiment homogène et qu'il y ait des aplats de couleurs parfaits. On attaquera sûrement ça dans un prochain épisode. En attendant, voici le résultat de la première couche. Merci d'avoir suivi ce petit épisode d'Enfants d'Internet. On continue sur notre petite lancée. On avait sauté la semaine dernière par manque d'organisation de notre travail. Là, on reprend à Donf. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Merci d'avoir suivi. C'était Supra.